Connais-tu ton Dieu? Sais-tu qui il est et de quoi il est capable pour toi? 3 questions, 3 réponses qui vont déterminer ta journée. Bonjour les amis. Les amis, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je reprends. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que nous devons aujourd'hui commencer à faire confiance à Dieu. Mais pour faire confiance à Dieu, il est capital pour chacun de nous de pouvoir répondre aux 3 questions que je posais tout à l'heure. La première des questions, connais-tu ton Dieu? Vaste programme que cette question. Parce que pour dire qu'on connaît son Dieu, ça veut dire aussi que nous avons cherché à le connaître. Et dans le meilleur des cas, qu'il s'est révélé à nous. Parce que connaître son Dieu, c'est accepter de lui ce que l'on connaît d'un ami ou d'un ennemi. Mais en tout cas, que ce soit un ami ou un ennemi, le connaître va déterminer notre prise de position. Si nous connaissons notre ami ou notre ennemi, alors nous allons pouvoir prendre position dans telle ou telle situation face à ce qu'il va faire ou dire. Mais si nous ne le connaissons pas, nous allons être surpris, étonnés, voire choqués et dire « Je ne comprends pas ce qui se passe et qu'est-ce qu'il veut ?» Donc connaître son Dieu va être pour nous aujourd'hui la possibilité de découvrir dans sa parole ce qu'il veut que nous comprenions de lui. Savoir qui il est va être déterminant, parce que si nous savons qui il est, alors nous allons pouvoir nous dire, on peut lui faire confiance ou pas. Un exemple, je connais mon épouse et je sais de quoi elle est capable et je sais qui elle est. Donc je sais ce que je peux attendre d'elle ou ce que je peux me permettre avec elle sans risquer quelque part de m'attirer par exemple ses foudres si elle n'est pas d'accord. Cependant, même en la connaissant, il m'arrive des fois de la décevoir. Et là, quelque part, si je la déçois, c'est que je ne la connais pas encore assez et qu'il me faut apprendre à la connaître. Connaître son Dieu, c'est pouvoir s'entretenir avec lui comme Moïse aimait le faire. Moïse n'hésitait pas à dire à Dieu tout ce qui lui passait dans la tête et tout ce qu'il vivait à cause du peuple. Et on a l'exemple dans le texte de cette journée de ce que Dieu veut vraiment que nous pensions, ce que nous vivons, ce que nous ressentions. Et c'est ce qu'il va dire à Dieu. Il va dire, mais Seigneur, si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, parce que tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais que je ne vois plus mon malheur, parce que aujourd'hui, ce peuple, je ne suis pas capable de le porter, c'est trop lourd pour moi. Et il peut parler à Dieu comme ça, parce qu'il sait qui il est. Il est le Dieu qui lui est apparu au mont Sinaï, et avec qui il s'entretient régulièrement. Le psaume nous fera comprendre que
que le peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Et donc le Seigneur peut s'énerver et s'irriter contre lui. Mais par contre, si le peuple avait cette capacité de s'humilier devant Dieu, alors le Seigneur tournerait ses ennemis et il ferait que ses ennemis soient humiliés par lui. Il serait en plus que le Dieu qui est capable de le faire traverser la mer Rouge, le nourrirait de la fleur du froment, le rassasierait du miel et du rocher. Le psaume nous montre combien Dieu peut être prévenant et délicat. Pourtant, ce même peuple va dire à Moïse, mais nous n'avons pas de viande, nous n'avons que la manne pour nous contenter. Et dans le livre des Nombres, le peuple va récriminer contre Dieu parce qu'il n'a pas de viande alors qu'il avait du poisson à satiété en Égypte. Et que quelque part, ce n'est pas normal de vivre une telle chose, une telle difficulté, alors qu'ils ont décidé de suivre le Christ, enfin le Seigneur plutôt, que le Christ n'était pas encore révélé à ce moment-là. Mais ils suivaient Dieu. Donc nous voyons que nous aussi, nous sommes un peu comme le peuple d'Israël, nous récriminons des fois contre Dieu, parce que nous ne savons pas nous entretenir avec lui, parce que nous ne savons pas dialoguer avec lui, parce que nous pensons qu'il n'est pas capable de nous nourrir. Or, le texte de l'Évangile aujourd'hui, Jésus va multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et à la fin de les avoir nourris, il restera 12 paniers pleins. Alors, mes amis, ce Dieu qui est capable de nourrir cette foule est capable de prendre soin de toi, sans que tu lui demandes quoi que ce soit. Mais il te faut commencer à le connaître, et connaître de quoi il est capable pour toi. Si tu connais ton Dieu, si tu sais qui il est pour toi, alors aujourd'hui, attends-toi à Dieu, et tu verras de quoi il est capable dans cette journée. Parce que pour lui, tu es si précieux qu'il te dit en ce jour, merci d'exister. Que pourrait-il t'arriver de pire ?